Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce carnet qui peut faire office de mini-album, hein. Je vous montre juste la structure. J'ai un petit peu décoré parce que je choisis mes papiers en fonction de la décoration. Donc je vous le montre, voilà, il n'est pas terminé, il va finir d'être décoré. Mais je vous montre un petit peu ce que ça va donner. Donc c'est fait avec deux feuilles A4 et après des petites chutes de papier. Donc ici on a un rabat de couverture et dedans j'ai mis plusieurs pochettes. Donc vous avez des pochettes comme ça. Là ça c'est juste une page en forme de biais. Une autre pochette ici. En fait c'est plein de pochettes. Voilà, ici pareil, j'ai refait un biais et j'ai une petite page ici et une pochette ici. Et ici, là je ne l'ai pas collé mais je vais faire une pochette ici. Et là, alors vous pouvez soit faire une pochette, soit j'ai mis un aimant. Donc je vous ferai une présentation du projet fini un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est pour une surprise, donc voilà. Et donc ici j'ai mis quelque chose, j'ai mis un aimant ici mais vous pouvez aussi refermer. Et donc voici ce que ça donne. Je vais aussi ajouter un aimant ici parce que vous voyez il ne tient pas fermé. Et je voulais pas mettre de corde donc je vais mettre un aimant que je vais cacher sous un embellissement ici et là pour le tenir fermé. Donc voilà, je vous laisse avec le tutoriel. Alors pour le réaliser, il va vous falloir deux feuilles A4 et des chutes de papier pour faire des pattes. Donc des pattes de reliure. Donc je vous mets toutes les mesures, vous les avez ici. Je vous ferai un arrêt sur image pour que vous ayez toutes les mesures bien précisément et que vous preniez le temps de noter. Sinon vous mettez en pause la vidéo et voilà. Donc en fait, j'ai pas mesuré hyper précisément, donc mes mesures sont approximatives et je vous ai expliqué comment je les ai faites. En fait, j'ai pris ma feuille A4 que j'ai pliée en deux comme ça, puis après repliée en deux. Donc une feuille A4, c'est 21 cm sur 29,7. Donc diviser 29,7 en deux, c'est un peu galère. Donc ça fait environ 14,8. Et après, donc j'ai plié. Et après, j'ai dessiné des biais comme ça. Donc deux différents. J'ai fait au hasard. C'est pour ça que mes mesures sont pas hyper précises. Vous allez voir là, c'est du 11,4, 1,2. C'est vraiment approximatif. Mais après, c'est à vous de faire les biais qui vous conviennent. C'est vraiment pas obligatoire. Et donc, une patte pour relier les deux livrets entre eux. Et une patte pour relier ceci qui sera le fermoir de devant. Donc je le mettrai comme ça et ça viendra sur le devant de mon livret. Donc là je vous mets la mesure, la patte elle fait 1, 1, 1, mais en fait le 1 du milieu dépendra de l'épaisseur de tous mes livrets une fois garnis, etc. Donc là je l'ai faite par en prévention, voilà je l'ai, c'est mon gabarit. Je vais peut-être pas la sortir tout de suite dans mon papier final, je verrai un petit peu plus tard. Mais voilà, je vous conseille de garder celle-ci pour la fin, ou d'estimer à peu près quelle épaisseur aura votre livret au final. Donc je vais reporter toutes ces mesures sur mes papiers craft. Là pour cette structure, je vais utiliser des papiers action. Et voilà, je fais ça avec vous.
It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side. Alors ici je coupe un tout petit peu autour du trait parce qu'en fait quand on va plier ici, ça va faire une surépaisseur ici. Donc je vais faire une encoche. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein, c'est 1 mm. Mais ici, alors je vais rappeler, ça nous évitera d'avoir une surcouche, une surépaisseur. Sur le pli. Hop. Et là, on n'a aucun souci pour fermer. Donc là je ne colle pas tout de suite parce que je vais venir recouvrir tous mes papiers, même à l'intérieur, de papier décor. Et là la surépaisseur ne pose pas de problème parce que ce n'est pas attaché ici. Et du coup ça passe très bien. Donc cette pâte-ci, on va la mettre à l'intérieur ici, entre les deux livrets, pour les relier l'un à l'autre. Et donc ici nous avons notre couverture. Donc qui viendra par-dessus avec cette pâte. Donc là la pâte correspond à la hauteur de mon papier et du coup aura l'épaisseur de mon projet final. Donc là comme je sais pas quelle épaisseur ça va donner, ça je pense que je ferai la décoration en tout dernier de ce papier là. Parce que si je mets ici 0,5, vous voyez. Même si je la mettais à l'extérieur d'ailleurs, on la mettre à l'extérieur ou à l'intérieur. Moi je la mettrai à l'intérieur pour pas qu'on voit le collage, mais là j'ai mis à l'extérieur. Vous voyez l'épaisseur, et j'ai aucun de mes papiers décor et aucun de mes embellissements. Donc peut-être que ça sera plus 1,5 plutôt que 1. Je verrai vraiment vers la fin. Donc lui pour l'extérieur. Et après, alors je ne me souviens plus très bien de quel assemblage j'avais prévu. Il me semble que eux, je voulais les mettre au milieu. Mais comme je vais avoir ma pâte, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. Donc je vais quand même le plier. Peut-être que ça sera juste une page ici avec l'équerre au milieu. Donc là j'aurai des doubles pages pour donner un peu de texture. Hop. Et hop. Et celle-ci, je la mets ici. Ça je pourrais garnir ici. Ça c'est une page volante. Donc on a, je vais vous montrer. On a ceci qui s'ouvre comme ça. Lui qui s'ouvre sur une page normale
ici on a une autre page, mais avec le petit rabat qui était là, le morceau qui était là, que j'ai mis ici, donc je pourrais mettre des choses dedans. Ici ça va être collé, donc ce sera une pochette, et là aussi. On arrivera ici, on aura une page grande, une petite page, enfin 2 petites pages en l'occurrence. La pâte, une grande page, et ici 2 pochettes aussi. Et donc ça sera attaché ici. Et hop. Voilà, donc je vais tout de suite coller. Ah non, je vais pas coller la pochette, je vais attendre. Là, je vais me lancer sur la décoration avec les papiers. Alors décoration, attention. Ici, comme il va y avoir une pâte, il ne faut pas coller le papier déco avant d'avoir mis la pâte. Hein, ici. Donc je vais découper ces pâtes, celle-là. L'autre, comme je ne sais pas encore quelle épaisseur ça va faire, je vais attendre. Je vais découper celle-là. Donc là, c'est une chute de papier. Je vais faire dans ce sens-là. Donc là, c'est 1, 0,5, 1. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Voilà, donc là je vais commencer à découper mes papiers décor, à regarder lequel je vais mettre où, mais voilà, la structure est finie. Donc ici il faudra mettre du double face ici et ici pour faire une pochette. Ici pareil, pochette, soit ici, c'est vous qui voyez, peu importe. Ensuite ici du double face ici et ici, et là pareil. Faire des pochettes et voilà, et ici donc la pâte, comme je vous disais, la pâte qui sera collée ici et qui reviendra devant. Donc voilà pour la structure. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me montrer, à me taguer, à m'écrire sur les réseaux, par mail, j'ai le mail en barre de description, n'hésitez pas. J'aimerais vraiment beaucoup voir ce que vous faites avec. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.